Robert. On va y brasser un peu. Il en reste juste là, on va y brasser. L'affection, la fraternité, la convivialité sont à l'origine des agapes. Les agapes. Accueillir à sa table, Il est content, il est content. partager un bon repas et y ajouter les plaisirs de la conversation en français, c'est aussi agir ensemble. Ah, merci. Bon. Crache-moi là, Robert. Crache-moi, là. Les agapes. Une fois, c'était un vieux fermier, riche, pas mal riche. Puis ce fermier-là, il y avait une fille de 15, 16, 17, 18 ans, puis à un moment donné, il pensait bien vouloir la marier, mais parce que ça fait bien longtemps de ça, dans ce temps-là, la fille, elle avait un bon copain, c'était un moine. Dans ce temps-là, les moines, ils fréquentaient les filles, hein, ça fait longtemps. Ça existe encore. Puis le père, lui, le vieux fermier riche, il trouvait que le moine, c'était pas vraiment un métier d'avenir pour sa fille. Hein. Il était pas bien content de ça. Puis, il a décidé qu'il la marierait avec un autre gros fermier, vieux et riche. Puis dans ce temps-là, quand le père disait quelque chose, ben, la fille, elle écoutait. Fait que le moine est rentré dans son couvent, puis la fille a marié le gros fermier riche. Ça se passe de même, une couple d'années, 2, 3, 4 ans. Puis le moine, lui, ben, il avait un petit peu monté en grade, puis il était devenu, cette affaire, comme prédicateur. Il s'en allait dans les retraites, puis les différentes paroisses, puis les couvents, puis il faisait des prédications de même. Puis un jour, il se trouve à passer sur le rang où habitait son ancienne bonne amie. Ben, il passe devant, puis il arrête. Il ouvre la porte. Ah, c'est toi, ça fait bien longtemps que je t'ai vu, ça fait au moins 3-4 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens? Puis entre, on parle d'un petit café, puis ça se placote, puis ça se raconte sa vie, puis il passe cet après-midi tranquille de même, puis fin de l'après-midi, ben le moine, il dit, bon, là, je m'en aille, là, je suis attendu, je vais être en retard pour mes affaires, mes prédications, mes retraites et tout. Mais il était content d'être venu là. Il s'est dit, la prochaine fois que je pourrai, je repasserai. Ah, 2-3 mois plus tard, il repasse par là, puis il cogne à la porte, et puis c'est encore toi, puis ça placote, puis ça prend un petit thé, des petits biscuits, puis une petite collation, puis il se raconte encore des choses, puis ben, il faut que j'aille, là, je suis attendu. Hey, ça lui donnait le goût pas mal. Ah, il repasse de même 3-4 fois dans l'année, puis un jour, il aurait bien aimé ça rester plus tard, mais bon, c'était pas trop possible, parce que le vieux, il rentrait des champs, et puis un jour, il dit à son ancien ami, il dit, écoute, on pourrait peut-être s'arranger pour rester un petit peu plus longtemps chez vous. Ah ben, je peux pas, c'est pas possible, mon vieux, il rentre tous les soirs, je peux pas faire ça. Ouais, mais, regarde, tu pourrais dire que t'es malade, puis que ça te prend pour te relever l'eau de la Clairefontaine. La Clairefontaine, c'était à 4 jours de marche, pardon. Fait qu'il va y aller, chercher de l'eau de la Clairefontaine, puis et puis il va revenir, ça va prendre 8 jours, puis là, bon, je pourrais passer une petite semaine avec toi. Oh, la femme m'a dit, je sais pas si j'ai osé faire ça. Il fait pas de cas, puis il en parle pas, puis il repart. Je parle beaucoup avec mes mains. Il en reste rien qu'un. Il sait ce qu'il va avoir à faire en plus, parce qu'on connaît les thèmes. C'est la main, hein? Tu vas voir. Il peut réfléchir, lui. Donc, il revient, puis finalement, à force de la tanner, puis d'y en parler, elle dit, ouais, ok, c'est correct, on va faire ça. Fait que la femme se couche le soir, puis le matin, à 5h, 5h30, le vieux se lève, va retirer ses vaches et tout, puis quand il revient, il trouve sa femme au lit encore couchée. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mon vieux, je suis malade, j'ai mal dans le corps. Ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé, mais quand j'étais fille, ça m'arrivait des fois. Puis mon père, il avait un remède, il s'en allait à Clairefontaine, me cherchait une petite bouteille d'eau, puis ça me ramenait. Le vieux, il dit, ça te prend qu'une bouteille d'eau de Clairefontaine, va t'en chercher. Il part avec sa bouteille. 4 jours aller, 4 jours de retour. Ben là, des agapes, il y en a eu. Ça
Ça a duré une semaine, puis au bout d'une semaine, le moine est retourné dans son couvent, puis là, la bonne femme a tout fait le ménage, puis elle s'est recouchée, puis quand là, son mari, le lendemain, est arrivé avec la bouteille d'eau, prend la bouteille d'eau, boit un coup, elle se relève, elle est en pleine santé. Et ça se passe de même, une couple de mois. Puis tout à coup, elle est encore malade. Le vieux vient voir le matin. C'est que t'as, comment ça fait que tu te lèves pas? Ah, ça m'a encore pris, va me chercher de l'eau, mon vieux, va me chercher de l'eau, c'est la seule chose que ça prend pour me ramener. Ben, il prend sa bouteille, puis il s'en va. Il revient 8 jours après. Je vous raconte pas ce qui s'est passé comme à Gap pendant toutes la semaine qui est passée. Et que ça se passe de même 3-4 fois par année. Puis le voisin, lui, il voyait le vieux partir avec sa bouteille. Et 8 jours après, il voyait revenir. Un matin qu'il voit partir avec sa bouteille, il dit « C'est tu t'en vas de même? » Ben, je m'en vais avec la fontaine chercher de l'eau pour ma bonne femme. Elle est malade, puis ça la ramène à chaque fois. Il dit « Ta femme, elle n'est pas plus malade que toi et moi. » Il dit « Je te gage 5 millions d'avoine que ta femme n'est pas plus malade que toi et moi. » Il dit « Comment est-ce qu'on fait pour le savoir si elle n'est pas malade? » Ben, c'est facile. Il dit « Tu restes ici aujourd'hui, puis on verra ce soir. Puis si elle est malade, ben, je te donnerai 5 millions d'avoine. Si elle n'est pas malade, ben, tu me donneras 5 minutes d'avant. Bon, c'est correct. Donc, le vieux reste là, chez son voisin, toute la journée. Puis quand la brunante a pris, le voisin, il se déguise, il se met un vieux chapeau tout cabossé, il se barbouille avec la suie un peu, il se met un vieux manteau plein de trous, des bottes toutes déchirées, un pantalon percé. Il prend un gros panier, puis il fourre le vieux dedans. Puis là, il met le panier sur son dos, puis il part. La brunante était prise, là, la nuit est en train de tomber, puis il va cogner à la porte chez son voisin. La femme vient ouvrir. Il dit, vous êtes vous, monsieur? Ben, il dit, moi, je suis un vieux quêteux, je passe de même sur les chemins, puis là, la nuit est en train de prendre, puis il va faire frais cette nuit, il va geler, j'ai peur de mourir si je reste dehors. Avez-vous de la place pour moi? Ben, elle dit, je sais pas trop, mon mari est en voyage, là, puis j'aime pas trop ça, les étrangers, je connais pas. Mais le moine était là, lui, il était en train de préparer les agates dans la cuisine. Et puis, il dit, c'est quoi ça? C'est qui? Ah, c'est un vieux quêteux qui passe puis qui demande l'hospitalité. Hey, le moine content. Il dit, ben, fais-moi rentrer ça, un vieux quêteux, on va avoir du fun à soir. Ça a un quêteux, ça compte des contes, ça chante des histoires, ça joue du violon. On va passer à la plus belle veillée qu'on pourra pas. Bon. Rentrez. Ben, il dit, madame, il dit, le peu que j'ai dans la vie, il est dans mon panier. Là. Peux-tu le rentrer? Parce que si je laisse le panier sur la galerie, ils vont peut-être me le faire voler. Ben, votre panier, vous pouvez le rentrer. Rentre dans le panier, mets ça à côté du poêle. Puis là, il y avait une belle table. Une belle nappe blanche, 3-4 chandelles là-dessus. Pour le moment, il y avait 2 assiettes, puis il y avait 2-3 verres de vin, puis 3-4 fourchettes de chaque bar, couteau et tout. On en amène une 3e, puis on se met à table. Puis le moine regarde le quêteux. Bon, dis-vous le quêteux, vous allez nous chanter une petite chanson. Ah, il dit non, moi je chante pas. Non, tu peux pas chanter, je chante mal. Ben voyons donc, un quêteux, ça chante pas mal, c'est pas possible. Ah, après, plus tard, dans le repas, peut-être. Mais seulement quand tout le monde aura chanté. Fait qu'on apporte le poulet, découpe ça, mange ça, on apporte les patates. Festin. En fait, à la fin du repas, rendu au café, bon, il dit, bon, mais le quêteux, là, c'est le temps. Non. Moi, je chante juste quand tout le monde de la maison aura chanté. Fait que le moine, il dit, OK. Alors, il regarde la femme, il dit, ben, c'est toi la maîtresse de maison, chante-nous quelque chose. Oh, je sais pas trop, j'aime pas ça chanter, je chante pas bien. Mais oui, t'es capable de chanter. Je t'ai déjà entendu quand on se fréquentait d'avant. Bon, on réfléchit un peu. Mon mari, il est parti à la claire fontaine. Mon mari, il est parti à la claire fontaine. Il est parti pour toute la semaine. Ah, ben voyons, ça s'est passé tout seul, tout le monde applaudit, Quêteux applaudit bien fort. Puis là, moi, il dit, OK, ben, vous allez chanter. Non, vous allez chanter avant. Je chante seulement quand tout le monde aura chanté. Bon, ben, moi, il se fait pas prier. Si votre mari est parti à la claire fontaine, si votre mari est parti à la claire fontaine, moi, je reste avec vous la belle le reste de la semaine. Tout le monde applaudit, qui est applaudi bien fort. Puis moi, il dit, bon, à cette heure, tout le monde a chanté, on peut demander au poulet de chanter. Vous allez chanter. Oh, il dit, je chante pas bien, mais je vais essayer d'en trouver un. Beau panier, joli panier, que se dit le moine. Beau panier, joli panier, que se dit le moine. T'as perdu, puis j'ai gagné les 5 minutes d'avoine. Ah ben, la bonne femme, puis le moine n'y comprenait pas trop ce que ça voulait dire, mais ah, vous chantez bien, ça dit, ah, il dit, je chante pas. Ben, mon panier chante bien mieux que moi. Si votre panier chante,
Ah, il dit, lui, voulez-vous l'entendre? Ben, il dit, absolument. Et on a une merveille, il y a un panier qui chante. Il prend son bâton, tape sur le panier, il dit, panier, chante! Si j'ai perdu, pis t'as gagné les 5 minots d'avoine. Si j'ai perdu, pis t'as gagné les 5 minots d'avoine. Passe-moi dans ton petit bâton que je bâtonne le moine. Le vieux est sorti du panier, a pris le bâton de son voisin, a sacré le moine noir. Il n'est plus jamais revenu.